Oscar, bonjour et bienvenue. Bonjour Dimitri. On va dire que c'est une première fois que vous arrivez ici dans le studio de Sky One Radio, mais c'est un plaisir d'avoir honoré à l'invitation du Grand Marabout. Vous êtes un acteur politique désormais, vous qui étiez encore du côté de la France, vous faisiez vos humanités avec vos camarades, vous vous demandiez qu'est-ce que demain sera fait, vous ne devenez pas bras ballants lorsqu'on vous voit avec une mallette pleine de documents, des projets de contact, mais vous venez tout souriant en disant je m'en vais servir la République, je rentre chez moi, c'est le seul endroit où je me sens bien. Je voudrais qu'on revienne un peu sur vous. Lorsque vous êtes ici au pays, à quel moment vous décidez de partir? Alors d'abord, je voudrais vous remercier à mon tour pour l'invitation. J'en suis honoré et merci pour l'accueil réservé. Je suis parti en France en 2001. Je décide de partir en France comme la plupart des Camerounais parce que la situation au pays ne permettait pas, qui plus est pour certaines personnes, de parvenir à leur projet d'avenir. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller en France. Je suis arrivé en France en 2001. Où j'y ai fait mon parcours, on ira peut-être dans les détails tout à l'heure. J'y ai vécu pendant 20 années et fait pas mal de choses que je détaillerai au fur et à mesure. Oui. Mais après, vous sentez cette odeur de la nation qui vous appelle. Vous aurez pu rester là-bas. Alors, cette odeur, pour reprendre vos termes, ne m'a en réalité jamais quitté. Je vous raconte une anecdote. Quand je suis arrivé à Paris le 8 août 2001, dès que j'ai posé mon pied à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai eu cette espèce de tsunami émotionnel de savoir que j'ai laissé tout derrière moi, ma famille, et comme j'ai toujours été quelqu'un qui aime englober les amours, si je puis dire, pas seulement ma famille, mes amis et même mon pays. Vous parlez d'odeur, l'odeur de mon quartier, Kolndongo, Samto, enfin tous mes quartiers, Nkwaban, etc., etc. Mes amis me manquaient et je sentais bien que cette allée aura certainement plusieurs retours, ce que j'ai fait jusqu'au moment de décider de rentrer ici, nourri par ce projet politique qui m'habite depuis une bonne décennie, quoi. Alors, Renan, vous partez pourquoi? Alors, comme je vous disais, je pars parce que les conditions de vie ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Alors que les autres Camerounais sont là, ils se battent, et ils ne partent pas. Ils ne fuient pas. Alors, on peut dire que j'étais précurseur, parce qu'aujourd'hui, on voit que la mode, c'est les départs massifs, c'est l'exode un peu, on dira pas rural, mais l'exode national. La plupart des jeunes, y compris ceux qui ont même des situations, on va dire un peu plus assises, s'en vont, parce que les choses, à cette époque n'allaient pas bien, et que j'ai peut-être été visionnaire, tout simplement. Et en plus, j'avais à l'époque épousé une femme qui était française, donc ça m'obligeait à aller aussi répondre à mes responsabilités familiales. Donc ça a été l'une des raisons, mais à vrai dire, l'horizon n'était pas si clair que ça. Je l'ai peut-être vu bien avant plusieurs. Je sentais qu'il fallait que j'aille chercher un peu ailleurs pour mieux revenir et apporter quelque chose de solide à ma nation. D'accord. Vous laissez vos potes, vos amis, vous allez parce que vous espérez trouver du miel quelque part. Et lorsque vous descendez l'avion, première impression? Première impression, purée, ils nous mentent. Je vous dis vraiment comment je dis, purée, ils nous mentent. Parce que j'arrive à un aéroport qui peut vous perdre si vous n'êtes pas avisé. L'aéroport, pour moi, j'avais la vision d'un Simalène. J'étais convaincu que les autres aéroports étaient... C'est vrai qu'on voit la télé, mais la télé n'est pas la réalité. Et de voir cet espace grand aéroport, je me dis, ce serait quand même bien que le Cameroun ait ne serait-ce que le quart de ce que je suis en train de voir. C'est la toute première impression. Et elle va m'animer surtout. Tous les bâtiments que je vais voir, je dis, si ça pouvait être au Cameroun. Si ça pouvait être au Cameroun. Et ça m'a animé tout le long de mon séjour en Europe, si bien que quand je suis revenu ici faire ma
ma petite maison, je me suis dit, je vais faire une des maisons que j'ai vues là-bas, je vais la reproduire ici. Vous voulez le plan? Bien vous filmer. Voilà, j'ai filmé le plan et j'ai fait exactement la même maison parce que pour moi, il n'est pas concevable, ou plutôt, il est concevable que ce qu'il y a là-bas puisse être ici. Et c'est ce que j'ai fait à mon modeste petit niveau, quoi. Mais lorsque vous arrivez, vous trouvez des Camerounais aussi qui sont là-bas? Je trouve des Camerounais beaucoup en errance. Enfin, on sent tout de suite cette frustration du délaissement de sa nation malgré soi. Ça se lit dans les visages, ça se dit même. Vous voyez bien des gens qui apportent beaucoup de savoir, beaucoup d'innovation dans ces pays-là où on y va, en France en l'occurrence que je connais bien, mais qui auraient bien voulu faire ces choses ici, chez nous. Et j'épouse cette frustration parce qu'il est bien d'avoir des frustrations. C'est la frustration qui vous fait, qui vous inspire, qui vous booste et qui vous donne envie de réaliser l'irréalisable a priori. Donc, je vois des personnes très frustrées. Il y en a plusieurs qui vont travailler. Mais on voit bien qu'ils aimeraient travailler chez eux. Et c'est la même impression qui m'animait pendant tout ce séjour. Je voulais faire les choses chez moi et j'ai pas tardé. Dès que j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai commencé. Je suis dans le domaine de la formation. J'ai un centre de formation. J'ai commencé à offrir des formations ici au ministère de la Jeunesse, au cadre du ministère de la Jeunesse, gratuitement. Voilà, c'était pour moi un plaisir et ça a pesé un peu cette frustration que je viens de vous dire quand on est là-bas. Il faut savoir que la plupart, si ce n'est la majorité des Camerounais qui quittent leur pays, le quittent le cœur déchiré. Personne ne quitte au Cameroun de gaieté de cœur. Nous quittons parce que nous sommes pauvres, disons-le, parce que les richesses ne sont pas bien équilibrées, ne sont pas bien partagées. Il y a beaucoup de pauvreté et une pauvreté d'autant plus accentuée qu'on voit certains qui, eux, sont suffisamment nantis et vivent bien au-delà, si je puis me permettre, de ce qui pourrait satisfaire à leur quotidien. Donc, tout ça fait que on vit là-bas, mais on ne vit pas de gaieté de cœur. Oui, mais vous en sortez au point de fonder une famille aussi. Et vous arrivez, vous êtes séduit, votre cœur est perforé. Hein, on va dire que la flèche de Cupidon vous traverse, et puis vous vous engagez dans une relation pendant que vous sentez que c'est mauvais, mais bien c'était juste pour vous en sortir. Vous avez besoin de Carole. Vous savez, il faut respecter son passé. Donc, mais nous sommes dans l'espace public, hein. Oui, bien sûr. Et vous êtes un acteur politique. Bien sûr. Vous savez qu'à tout le monde ira fouiller dans vos poubelles. Voilà. Bien sûr. Alors, je veux pas trop épiloguer sur ce stade. Je préfère faire confiance à vos capacités de fouille. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, heureusement, qu'il n'y a pas besoin d'être tel ou tel pour pouvoir fonder une famille, heureusement. Et comme je vous l'ai dit, l'amour, je l'ai eu ici, au Cameroun. Oui. La femme avait avancé en France et j'ai dû la suivre. Bon, voilà, non, mais c'est pour les raisons de cœur que vous partez. Votre cœur balançait. Cœur et galère. Il faut dire les choses. C'était chaud. Voilà, c'était chaud. Voilà, pour reprendre nos célèbres expressions, c'était chaud. Il fallait que j'aille là-bas pour aller apprendre, parce que c'est toujours bien d'apprendre. Et je remercie ce pays pour tout ça, pour tout l'apprentissage que j'ai eu là-bas, pour aller apprendre l'apprentissage de bien, parce que voilà, l'apprentissage de bien que j'ai eu là-bas, je remercie. Donc je suis allé pour aller apprendre et pour me donner un élan de pouvoir faire les choses ici sans me conditionner. Et vous arrivez, on va dire que vous n'avez pas adhéré à des formations politiques. Il y avait des mouvements, et comme tout jeune qui appartient à certains groupes, et les Camerounais de la diaspora, les ressortissants de ceci, vous devez vous intégrer. Vous commencez à vous intéresser à la vie politique du lieu dans lequel vous résidez. Alors, j'ai été évidemment très remarqué parce que ce qu'il faut dire... C'est votre leadership, votre engagement et votre façon de faire qui vous distingue. C'est ça. En fait, d'abord, je dois reconnaître et donner tout l'honneur à mon pays d'origine, le Cameroun, mon pays de naissance. J'ai tout appris ici. J'ai commencé à me débrouiller ici. Quand je vais en France, je laisse derrière moi une agence immobilière assez bien structurée, avec des personnes formées,
qui gagnaient leur vie grâce à cette agence immobilière-là. Quand j'arrive en France, à Montpellier notamment, je me fais distinguer par la quasi-totalité des élus de cette région. Je suis repéré et sollicité par ces derniers pour pouvoir mobiliser la jeunesse africaine et monter des projets à caractère social public. J'en ai monté beaucoup, et parmi lesquels mon centre de formation qui a formé et qui continue à former des dizaines de Français et Françaises et d'Européens, d'Européens et même du monde, puisqu'on a toute espèce de stagiaires dans ce centre de formation. Donc, je me suis fait distinguer pour répondre à votre question, mais j'avais le projet de ramener l'essence du besoin de changement, de rupture avec certaines choses qui se font ici en moi, et je réservais tout pour le Cameroun. Vous réservez tout pour le Cameroun, mais vous aurez pu être député aussi, on a appris cela. Vous avez renoncé au dernier moment, peut-être parce que vous sentiez que vous n'avez pas suffisamment de force ou des moyens pour aller jusqu'au bout. Alors, le prétexte que j'avais donné, puisque vous ouvrez cette page, qui sont pour moi des pages, mais vous m'avez déjà averti. Hein, on fouille dans vos poubelles. Voilà. Effectivement, j'ai eu la possibilité d'être une personnalité politique de premier rang en France, pas qu'une fois, en 2010 déjà, et tout récemment. Mais je vous dis, je suis surtout allé pour apprendre en sachant que l'administration camerounaise, pas tout à fait, mais est à un bon pourcentage calqué à celle française, et que si on avait certaines connaissances et compétences de cette administration-là, mère, puisque c'est elle qui a proposé, celle qui nous est léguée ici, on peut avoir des connaissances et des compétences plus efficaces, plus parlantes. C'est un peu Joseph qui est allé en Égypte apprendre la connaissance là-bas et est devenu Premier ministre. Voilà, Premier ministre. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est mon parcours prochain, mais bon, voilà, aller apprendre pour proposer à son pays les manières de faire des autres, parce qu'on constate que ce qu'on accuse ici, les accusés ici font bien les choses chez eux. Donc il était question d'aller à la source interne, voir comment ça se passe, et pour amener tout ici. Effectivement, j'aurais pu devenir une personnalité, vous dites député, peut-être même bien plus que ça, mais j'ai répondu non, parce que mon pays m'appelait. Alors, d'où vient l'idée de mettre sur pied un projet? Est-ce parce que vous avez souffert ici? Là-bas, vous arrivez que les choses sont différentes, et au moment de rentrer, vous commencez à penser à apporter quelque chose, ou bien, depuis votre temps d'enfance, vous vous disiez, je serai président, je vais diriger ce pays. Ils sont nombreux les enfants. Parfois, il y avait cet exercice-là. En début d'année, on vous donnait des bouts de papier, on vous demandait qu'est-ce que vous voulez être demain. Rarement, certains enfants acceptaient les métiers de leurs parents. Donc, moi, je ne veux pas être enseignant parce qu'ils voyaient comment les enfants subissaient. Moi, je veux être militaire, je veux être avocat, je veux être pilote, je veux être... Et vous, ça vient d'où? De devenir politicien. Alors, il y a une vidéo qui circule en ce moment où on fustige le brillant Cabral Libye sur le fait qu'il a allégué qu'il n'avait plus faim. En réalité, moi, je suis affamé. J'ai toujours été affamé, et s'il fallait que je me rassasisse personnellement, je serais déjà rassasié, parce que je suis un homme accompli. Un homme accompli, j'ai fait tout ce qu'un homme peut pouvoir faire de son vivant. Mais je suis et reste affamé parce que je ne peux pas me contenter de mon bien-être quand je vois l'autre dans des situations précaires. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu ce sentiment, alors que rempli de défauts, comme tout le monde, mais j'ai toujours eu ce sentiment de justicier, de quelqu'un qui vient aider la veuve, aider l'orphelin. On va y revenir certainement, et c'est ça la définition de chrétien. La définition de chrétien, c'est pas la religion. Peut-être je saute l'étape, mais c'est l'occasion d'en parler. La religion, je suis anti-religieux, je suis un chrétien au sens universel, et un chrétien ne peut pas être rassasié. Tant que ce monde est jonché d'injustices,
englué dans la corruption, dans les guerres, dans les haines. Je ne peux pas être rassasié. Donc c'est cette famille qui m'a amené à monter des associations. J'en ai monté moult associations. Mais on ne peut pas changer les choses dans les associations. Pour changer les choses, il faut se mobiliser, il faut proposer son projet au pays et véritablement apporter un changement. En fait, on ne dit pas « je serai président ». Non. On est nourri par une espèce de sentiment d'injustice, de colère. Je parle de saine colère. Je ne parle pas de la colère haineuse. Je parle de saine colère. On est animé par ce sentiment et qui peut vous pousser au-delà du poste de président de la République. Vous montez avec des petits amis, des camarades ou avec qui? Le projet naît en France. Oui. Je suis tout seul. Je vous ai dit, je suis chrétien. Et d'ailleurs, vous savez que toutes les personnalités font allégeance à leurs responsables hiérarchiques. Moi, je ne peux pas faire un pas sans dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, de mon point de vue. Parce que c'est par une inspiration. C'est souvent assez drôle de dire ça, mais il faut avoir la capacité de dire des choses comme ça. C'est une inspiration divine, nourrie parce que je viens de vous dire ce sentiment d'injustice qui m'a donné cette idée de prémisse, Initiative chrétienne et citoyenne, pour créer un parti politique qui apporte réellement la rupture, avec des réflexions tout à fait rationnelles, intellectuelles, avec des méthodes qu'on utilise dans la sphère laïque, mais soutenu par cette force qui m'anime, qui est le Seigneur Jésus-Christ et qu'il faut assumer. D'ailleurs, j'en appelle ici à tous les chrétiens d'assumer leur chrétienté en sachant définir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, le nom sort d'Antioche, une ville antique de Grèce, où on voyait des gens aider les veuves, aider les orphelins, guérir les malades, etc., etc. Et d'un air narquois, les gens disaient, regardez-moi ça, c'est des petits chrétiens, on s'en moquait par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc un chrétien, c'est ses actes, c'est pas l'identité religieuse. Je veux rassurer les personnes qui pensent que parce que tu es chrétien, ça veut dire que c'est un cloisonnement. Je ne suis pas religieux. Prémisse ICC est anti-religieux. Je suis chrétien. D'ailleurs, lors du lancement du parti politique à Marois, il y a quelques jours, la salle était remplie de nos frères et sœurs musulmans. Il y avait des chrétiens aussi, les animistes et toute espèce de personnes qui sont venues écouter le discours et la proposition et non la religion. Enfin, je veux chuter en disant que souvenons-nous toujours que ce pays était dirigé par un musulman au milieu des musulmans, mais qui a cédé le pouvoir à un chrétien. Donc ne nous limitons pas à ces espèces de barrières qui sont faites pour nous limiter, pour nous diviser. Je suis chrétien parce que je crois que Jésus-Christ est la solution de ce pays. Ça n'empêche en rien le souhait que tous les Camerounais de toute confession, y compris ceux qui sont englués dans des choses compliquées, tout le monde est bienvenu dans Prémisse ICC pour qu'on redresse le pays. On sent quand même une certaine rage. On sent le feu qui brûle en vous lorsque vous décidez de mettre que ce projet, c'est une accumulation de frustration, des images assez insolites. Lorsque vous regardez la société ou lorsque vous écoutez, il y a une minorité qui se goinfre pendant que la majorité tire le diable par la queue. Vous décidez d'en découdre, vous décidez de mettre sur pied ce projet Prémisse ICC pour, on va dire, sonner la fin de la récréation. Exactement. Et merci pour cette très belle question. Oui, la frustration, elle est à différents niveaux. Le premier niveau, qui effectivement m'enrage, je veux dire ici, que nous n'avons aucune espèce d'antagonisme avec le français lambda, mais nous avons une haine viscérale de ce qu'on appelle les accords coloniaux. C'est la première grosse frustration qui me fait pleinement mettre le pied sur l'étrier et entrer en politique. Nous ne pouvons pas continuer avec cette histoire. Je suis très fier de voir que certains
des fouilleurs, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, nous fouillons dans votre vie, sont allés voir qu'il y a des années déjà que je dénonce cette chose et que je dis il ne peut avoir ni développement, ni politique de développement sérieuse, ni politique industrielle ou énergétique, avec cette épée Damoclès qu'on appelle les accords coloniaux. Je suis très surpris, Dimitri, puisqu'on parle un peu tout azimut, mais j'espère qu'on ne perd pas les auditeurs. On maintient le cap. Voilà. Je suis très étonné que les leaders politiques ne soient pas aussi offusqués de savoir que nous sommes des prisonniers des accords dont nous ne connaissons même pas le contenu. Dimitri, tout à l'heure, en off, je vous ai demandé combien de cannes le Cameroun avait. Spontanément, vous m'avez dit combien? C'est vous qui répondez aux questions. Vous m'avez dit 5. Merci. Vous m'avez dit 5. Ben, après quelques instants, je vous ai demandé le nombre de gisements d'or que nous avions. Vous étiez incapable. Vous m'avez dit, il n'y en a pas. Carrément. On vous a dit c'est flou. Voilà, flou. Vous m'avez dit c'est flou. C'est pas clair. C'est pas clair, exactement. Donc, il est temps que les Camerounais, c'est pour ça que nous, par exemple, dans notre programme, nous prévoyons, il a déjà commencé, un gros diagnostic territorial pour savoir ce que vaut le Cameroun sur le plan social, politique, économique, technologique, réglementaire, écologique et démographique, pour pouvoir établir un véritable programme de société. Je ne peux pas arriver dans une boutique. Vous ne pouvez pas me confier votre boutique, Monsieur Dimitri, sans qu'on en fasse l'inventaire. Aujourd'hui, si je viens proposer un programme aux Camerounais avec des promesses de construction de je ne sais quoi, où est-ce que je prends l'argent? Il vient d'où? Il faut qu'on sache que si on a 1000 francs, que tous les Camerounais sachent que nous vivons la conjoncture parce que nous n'avons eu que 1000 francs. Il est temps de rompre complètement avec cette histoire qu'on appelle accords coloniaux, mais nous ne voulons pas agir de manière brutale. Nous voulons respecter les règles qui ont été établies par ceux-là même qui sont venus créer notre République. Quelles sont-elles? Nous demandons et nous faisons appel, que ce soit à son Excellence Paul Biya, le Président de la République, et tous les leaders politiques, un référendum national pour approuver si oui ou non nous sommes d'accord de maintenir ces accords coloniaux. Pourquoi nous demandons un référendum national? Parce que les décisions jadis qui ont été prises unilatéralement. Il faut que tous les Camerounais décident de rompre avec cette histoire. Vous voulez faire une sorte d'audit général de la nation pour savoir ce que vaut le Cameroun, ce que représente le Cameroun. D'ailleurs, dans une de vos publications, dans un visuel que nous avons pu retrouver, cela reflète d'ailleurs votre vision. Les accords coloniaux d'antan ont été décidés unilatéralement. Leur abrogation ne doit pas suivre le même cheminement qui a exclu le peuple de cette importantissime décision. Il faut une loi par une autre loi, un décret par un autre décret, décidé par l'ensemble des Camerounais et Camerounaises. C'est aussi simple que ça pour vous? Effectivement, c'est aussi simple que ça, Monsieur Dimitri, parce que je pense que, en dehors du contexte normal, nous sommes bloqués par un contexte spirituel. Et il faut avoir le courage de le dire. Le plus souvent, quand nous venons dans des plateaux de radio, de télévision, nous voulons exposer nos diplômes, mais en réalité, le Cameroun n'a pas de problème de diplôme. Le Cameroun n'a pas de problème d'intellectuel. Le Cameroun n'a pas de problème de concepteurs, d'ingénieurs, etc. D'enseignants, de tout ça. C'est un très grand pays. Moi, j'étais à l'université à Paris. Je peux vous dire qu'à chaque fois, vous pouvez rechercher... On a tous les éléments, on a fouillé dans votre vie. Voilà. J'étais à l'université de Créteil. J'étais toujours le premier, quoi. Enfin, je veux dire, que ce soit en maîtrise ou en master, j'étais de loin le meilleur. Vous n'étiez pas le dernier de la classe. J'étais pas le dernier. Parce qu'ils sont aussi nombreux qui partent là-bas, ils disent qu'ils étaient premiers. On va fouiller, on voit qu'ils étaient les derniers. Hein. Alors, moi... Après, vous vous êtes distingué parmi tant d'autres. Je me suis distingué parmi tant d'autres. Et je n'exhibe pas mes connaissances par rapport à ces diplômes. Loin de là. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'on prenne en considération le volet spirituel de ce pays. Quand vous écoutez dans les bars, les divers, dans les voitures, oh, on m'a demandé de coucher pour avoir tel poste, etc. Mais je suis surpris que sur les plateaux,
personne ne vient dire de manière très froide et calme qu'il y a un vrai problème spirituel sur la question des liens des différentes sectes pernicieuses qui existent. Il faut le dire. Mais pourquoi on ne le dit pas? Je vais vous faire une confidence. Faites-nous une confidence. Ce ne sera plus une confidence si vous en parlez déjà. Voilà. Dans les universités, dans tous ces pays occidentaux, je ne vais pas indexer un particulièrement, on repère souvent les têtes d'affiche, les personnes au caractère, etc., etc. Généralement, quand ils sont en début d'études, on leur propose des adhésions à des choses bizarres. Ils acceptent avec cette frustration de vouloir changer leur pays qui reste, qui ne part pas, mais ils acceptent d'adhérer à ces choses et dès qu'ils adhèrent, ils grandissent, ils découvrent ce qu'ils devaient être, c'est-à-dire des personnes de premier plan dans leur pays. Ils veulent apporter du changement à leur pays, mais ne peuvent pas parce qu'ils ont adhéré jadis, en première année, deuxième année, à des choses qui les bloquent. Donc, il est temps d'apporter de l'aide. Des personnes comme moi, je peux le dire, j'ai eu la grâce d'échapper à pas mal de choses. Et je suis libre de pouvoir dire que le Cameroun ne peut pas continuer avec cette épée Damoclès de lois sournoises cachées qui nous pillent le pays et qui empêchent un véritable développement de notre nation. Prémisse ICC donne une opportunité extraordinaire à tous les acteurs publics de reconsidérer leur voix et de venir ensemble pour qu'on dise non à cette oppression coloniale, parce que c'est le cas, il faut le dire, et de renégocier de nouvelles choses de manière posée, équitable, le respect qu'il faut. Le 23 novembre 2020, sur la page prémisse ICC, on lit ceci: consultation nationale. La plupart des Camerounais ignorent le véritable contenu des accords coloniaux et l'emprise supposée des puissances extérieures dues à ces accords. Notre initiative de consultation nationale a pour objectif de demander aux Camerounais s'ils sont, oui ou non, d'accord de reconnaître que ces accords, auquel cas, s'y soumettent et réfléchir au développement du pays et en y tenant compte, ou de les rejeter totalement et proclamer la souveraineté véritable du Cameroun. Le fait de vouloir vous démarquer de ces accords, de ces puissances, est-ce que cela ne peut pas vous être préjudiciable, non seulement en tant qu'ancien membre de la diaspora, mais vous qui aspirez au pouvoir, comment allez-vous vous en sortir sans les accords, sans ces pays amis et frères qu'on présente souvent comme des partenaires avec qui on entretient de très bons rapports? Alors, soyons clairs. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'entame de notre échange, oui, que je n'avais aucune animosité avec les personnes. Monsieur Dimitri, vous êtes assis là, vous êtes levé ce matin pour travailler et nourrir votre famille. Prenons-le à l'échelle d'un pays. Vous n'êtes pas sorti pour nuire Oscar, personne, pour nuire qui que ce soit. Vous voulez nourrir votre famille. On le prend à l'échelle d'un pays. Nous nous levons parce que nous voulons que le Cameroun jouisse de ses biens. Je tiens à dire que de préciser et d'insister sur ces accords coloniaux n'excuse pas la gabegie qu'on peut observer au pays. Mais notre cheval de bataille veut d'abord accentuer le trait sur cette histoire d'accords coloniaux. Et parlant de ma personne, vous pensez que je vaux quoi par rapport au Cameroun? Je ne vaux pas grand-chose. Si Oscar est mis de côté, parce que c'est la seule chose qu'on peut peut-être faire, parce qu'on ne peut pas avoir à tenter à ma vie, celui qui essaye verra ce qui lui arrivera. À part le fait qu'on me met de côté, et même si j'étais mis de côté, voilà un jeune homme, Ousmane Sonko, qui vient de montrer un exemple de résilience et de don de soi, en léguant la place qui lui était donnée à son filleul. Parce que l'intérêt n'était pas sien. Arrêtons de penser que l'intérêt du pays est notre. C'est pour ça que parfois, quand les gens s'adressent par exemple au président de la République, on aurait dit que le Cameroun, c'est le village du président de la République. Je suis désolé, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc quand on se lève, c'est pas une question de personne. Oscar, je suis sûr qu'avant votre émission, 40% voire 90% des personnes qui nous écoutent ne me connaissaient même pas. Donc, au nom de quoi mon nom doit être, c'est pas moi mis en avant? Non, Dimitri. Ce sont vos idées que vous voulez mettre en avant. C'est ça. Votre projet. C'est ça. La libération de notre pays, elle ne dépend pas d'une personne. C'est quoi le pouvoir? Vous savez, je fais partie des personnes qui sont même dégoûtées par la vie, tellement l'injustice fait que nous sommes dégoûtés même d'appartenir à ce monde. Donc, je ne m'attache pas
Mais je sais que pour conduire certaines choses, il faut certaines personnes qui portent certaines choses pour que les choses changent véritablement. On va dire que lors du lancement de votre parti, le 29 février à Marois, vous vous êtes entretenu, vous avez tenu un discours assez évocateur dans un ton qui frise le mouvement panafricaniste actuel. Lorsque vous regardez le vent qui s'ouvre par exemple en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que pas que ce vent vous a touché, mais que vous sentez cela brûler en vous, cette envie de rompre, de mettre un terme à ces atrocités-là, de mettre un terme à ces pesanteurs et de libérer les pays, ces pays comme le Cameroun, qui sont sous le joug de ces puissances coloniales. Vous êtes donc dans la mouvance des Sonko que vous avez évoqué, des Diomaye Faye, des leaders du Niger, du Mali, de la Guinée, du Faso et ces jeunes qui vous inspirent. C'est presque la même génération, peut-être. Alors, oui, vous dites qu'ils m'inspirent parce qu'au Cameroun, je suis hélas pas encore très très connu. Mais si vous fouillez mes antécédents, j'ai envie de dire peut-être que j'ai dû inspirer certains de ces jeunes. Parce que je vous ai dit qu'à Montpellier, j'étais... Vous étiez un leader, un mobilisateur, rassembleur. Voilà, rassembleur des jeunes Sénégalais qui vont faire partie du gouvernement qui a été formé, etc. J'étais déjà instigateur de ces idées-là. Donc, alors, je suis fier que eux, ils aient eu la possibilité de vite les mettre en exergue. Le temps du Cameroun arrive. À la seule différence, pour répondre à la question panafricaniste, je n'adhère pas complètement au panafricanisme. Vous savez pourquoi? Parce que le panafricanisme, ça s'apparente à la religion. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une haine de la religion, tout ce qu'on appelle religion. Je refuse des mouvements qui excluent X ou Y. Comprenez, et je le redis, que le combat des personnes comme moi, tous ceux qui m'accompagnent, n'est pas un combat de personne. Je veux dire, moi qui vous parle, j'ai des affiliations et des filiations avec la France, par exemple. J'ai vécu en Irlande. Donc c'est des personnes... Vous étiez au Qatar. J'étais au Qatar. Donc c'est des personnes demain que je souhaite voir. Les gens avec qui vous voulez travailler. Oui, mais dans un esprit gagnant-gagnant. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est cette espèce de deux poids, deux mesures. Tout à l'heure, par exemple, j'ai vu l'ambassade de France, pour ne pas la citer, le nombre de superficie que cette ambassade prend. J'ai comparé avec l'ambassade du Cameroun. Alors, c'est vrai, c'est un exemple un peu véniel, mais c'est un exemple quand même. La disproportion, je me suis dit, pourquoi c'est aussi grand ici, comme un enfant de 5 ans? Ah, vous étiez au Lézo, là. Ah oui. Pourquoi c'est aussi grand? Il faut savoir que ma mère y est originaire de là, donc c'est le village. J'espère que vous n'allez pas réclamer le terrain de on n'en est pas là. Voilà. Il est question quand vous commencez à questionner la superficie du terrain, je vous prenais. Il n'est pas interdit que vous arrivez au pouvoir demain, vous demandez à l'ambassade de partir là. C'est une métaphore. Une métaphore, monsieur. Ça nous rassure. Voilà, c'est une métaphore. Il est question qu'il y ait un sentiment de gagnant-gagnant, que quand je vais voir une institution française au Cameroun qui fait 10 mètres carrés, ce serait tellement agréable d'arriver à Paris et de voir l'équivalent de cette institution qui fait 10 mètres carrés. Alors, donc c'est ça, je veux me nuancer par rapport au panafricanisme, parce que le panafricanisme, de mon point de vue, à certains égards, parfois, clive, communautarise, et ça me dérange. Alors, je demande pardon parce que peut-être j'ai pas une bonne lecture de cette philosophie-là, mais c'est le sentiment que ça me donne, c'est nous les Noirs, ce discours ne m'intéresse pas. Le discours qui m'intéresse, c'est nous les êtres humains, mais dans une justice sociale et respectable. D'accord, 6 94 57 35 95. 6 94 57 35 95. Je rappelle que le programme il est interactif et les auditeurs peuvent réagir. 6 94 57 35 95. Notre invité Oscar Essombe avec nous, le président du parti Prémisse ICC, avec qui nous échangeons depuis un bon bout. C'est un acteur qui entend proposer son projet. D'ailleurs, le lancement du parti a récemment eu lieu. Ça veut dire qu'il est déjà sur le terrain. Il est en train de ratisser l'âge pour convaincre les Camerounais à ce que l'on sache effectivement que les pays africains et le Cameroun ont souvent été floués par des partenaires. Parfois, les gouvernants n'ont peut-être pas le choix de faire avec certains partenaires traditionnels. Mais là, finalement, c'est le peuple qui finit par en pâtir.
à fait. C'est une analyse assez brillante. Et quand on le dit, vous savez, il faut que, en partant d'ici, qu'on rassure les Camerounais, notamment sur la question économique et comment nous voulons que les choses se passent. Ce que nous souhaitons, si on prend par exemple le pan économique, c'est que nous sommes englués dans cette histoire qu'on appelle le CFA. Et vous allez voir que c'est le principal piège de ces histoires qu'on appelle accords coloniaux. Parce que vous pouvez vous départir. Vous savez, il y a déjà eu des revendications morales. Je ne suis pas le premier à revendiquer ce besoin de liberté. Mais nous manquons souvent de propositions. Mais qu'est-ce que Prémisse ICC a prévu, si vous permettez que c'est pour ça que nous avons invité. Pour présenter votre projet. Voilà. C'est que nous demandons, d'ailleurs, nous posons cette idée sur la table, proposer la création d'une monnaie camerounaise qu'on pourrait appeler monnaie mineure. Monnaie mineure. Nous l'avons appelé le CAMDO. Nous l'avons baptisé le CAMDO. C-A-M pour Cameroun et DO pour les DO, dont tout le monde connaît l'expression populaire. Les DO. Voilà. Comme nous ne pouvons pas tout de suite sortir de cet engluement du CFA, nous créons le CAMDO pour apprendre à utiliser les instruments de la souveraineté monétaire. Ces instruments sont la planche à billets, c'est-à-dire tourner la planche à billets. Pour battre monnaie. On bat notre monnaie et on la dispatche dans nos zones rurales. On peut commencer par les zones rurales. On bat notre propre monnaie et en ayant entre les mains les instruments de politique monétaire, c'est-à-dire à savoir battre la planche à billets, tourner la planche à billets, sous-évaluer notre monnaie et surévaluer notre monnaie. C'est-à-dire, nous créons une monnaie en parallèle. J'ai eu dire que le professeur Essomba, que j'ai essayé de joindre, malheureusement que je n'ai pas pu avoir, a étudié sur cette espèce, a fait une proposition semblable. Nous battons cette monnaie sur la monnaie binaire. Sur la monnaie binaire. J'ai donné Essomba. Voilà. Il en parle constamment. Voilà. Il a raison. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais rien que d'entendre le mot binaire, ça me parle tout de suite. Parce que nous devons créer cette monnaie. Cette monnaie va nous apprendre à utiliser justement ces instruments de politique monétaire. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Nous allons arrimer ce CAMDO au franc CFA. Nous pouvons décider de dévaluer le CAMDO dans nos zones régionales pour booster l'économie, permettre que l'économie soit en mouvement. Nous créons notre CAMDO qui va peut-être, à certains égards, isoler le CFA, qui ne va rester que pour respecter nos engagements internationaux. Nous développons ce CAMDO et nous mettons en place une véritable politique d'instruments politique monétaire. C'est-à-dire, nous pouvons décider de dévaluer ce CAMDO qui sera arrimé au franc CFA, qu'on ne peut pas éliminer tout de suite. Parce qu'on ne peut pas décider en arrivant de changer le franc CFA. Ça va prendre du temps. Ça va prendre un certain temps. On ne sait pas lequel. Vous voyez que même nos jeunes confrères du Sénégal, quand ils sont arrivés, c'est pas des choses à balayer du revers de la main. Il faut savoir pour ne pas bousculer les économies, pour ne pas bousculer les personnes. Donc nous créons notre CAMDO qui laisse le franc CFA continuer son bonhomme de chemin. Nous arrimons ce CAMDO au franc CFA, nous le mettons dans un premier temps dans nos zones rurales et nous apprenons, ça va nous apprendre à utiliser ces instruments de la politique monétaire en guettant ce qui est en train de se passer de l'autre côté du monde. Je veux parler du BRICS, le Brésil, la Russie, etc. La Chine et tout ça, l'Afrique du Sud. De voir, pourquoi pas, à un moment donné, indexer ce CAMDO à ces nouvelles forces monétaires qui arrivent. Et d'ici là, rien ne nous empêche, je vous dis, le gouvernement actuel, il peut, dès le mois prochain, tourner la planche à billets, créer le CAMDO et promouvoir une véritable économie par rapport au CAMDO. Juste pour que le CAMDO ne devienne pas une risée monétaire, c'est-à-dire aller acheter le pain à 10 000, 15 000, nous mettons en place une véritable politique de promotion du Made in Cameroun. C'est-à-dire, vous les médias, nos jeunes influenceurs qu'on essaie de jeter un peu à la vindicte populaire, qui pour moi peuvent jouer un rôle primordial d'ambassadeur de la promotion du Made in Cameroun, nous mettons nos produits en avant pour faire booster le CAMDO et lui donner l'impact économique qu'il peut avoir pour qu'il ait un poids et qu'il ne sombre pas
à une espèce de risée monétaire et faire une politique du Made in Cameroun, quoi. Vous savez, on a plusieurs produits. J'ai regardé dernièrement dans la très brillante série camerounaise La bataille de Chéri, il y avait un épisode qui parlait d'élections régionales et un candidat qui porte le prénom de Camden a dit, lui, avec le bâton de avec le manioc, il remplit le panier de la ménagère. Alors les gens ont esquissé des petits rires qu'ils ont vite arrêtés quand il a commencé à citer les dérivés du manioc seulement. Il faut savoir que le manioc, c'est le ngali, c'est le gari, le bâton de manioc, le miondo, le foufou, c'est l'amidon, etc., etc. Et les feuilles qu'on consomme aussi. On fait du remède avec des médicaments. Voilà, rien que le manioc. Mais regardez la richesse du Cameroun. Nous partageons 1800 km avec le Nigeria. Et on dit qu'à horizon 2050, c'est 1,5 milliard d'Africains à nourrir. Mais purée, avec tout ce que le Cameroun a, macabo, igname, cacao, banane, etc., etc., si nous développons une véritable politique économique en promouvant le Made in Cameroun, la promotion du Made in Cameroun, c'est l'équivalent de ce que les Français font chaque année. Le salon de l'agriculture, où on va, pignon sur rue, tous les médias mobilisés, vanter la créativité française. On peut aussi imaginer une Silicon Valley camerounaise promue par les élites pour que le Made in Cameroun devienne une réalité et que la culturation sociale, linguistique et même culinaire qui nous a été imposée change et qu'on recommence à apprécier la mangue du Cameroun, le jus du Cameroun, le chocolat du Cameroun et les produits du Cameroun. Voilà comment nous pouvons booster notre économie et ne pas être à la queue des nations quand l'Afrique va connaître son essor politique. Et c'est pour très bientôt. On ne va pas laisser les pays comme le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et les autres prendre tout le marché. Le Cameroun a le potentiel. Vantons notre Made in Cameroun. Créons notre monnaie binaire que nous pouvons frapper dès le mois prochain et commencer à manier ces instruments de politique monétaire. Et donc, on se demande, lorsque vous êtes revenu au pays, est-ce que vous n'avez pas trouvé des offres qui pouvaient vous amener à adhérer à ces formations politiques? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur le marché. Quand vous décidez de mettre sur pied prémisse ici, est-ce que vous ne pouvez pas adhérer? C'est pas trop. Il y a des partis qui sont là, il y a plus de 300 partis au Cameroun. C'est pas égoïsme que vous décidez de mettre le vôtre sur pied, vous refusez de suivre les pas de quelqu'un, vous refusez d'avoir un parrain. Hein? Alors, le mot que vous venez d'employer, oui. Je refuse d'avoir un parrain. C'est un mot que voilà. Vous n'aimez pas ça? J'aime pas l'entendre. En tout état de cause, quand je suis revenu au pays, personne n'assume un projet spirituel. Le parti politique Prémisse ICC assume son volet spirituel. Qui, par exemple, aujourd'hui, peut dire les lois qui sont les dérivés de ces fameux accords, qui disent, par exemple, qu'un homme et un homme doivent se marier, qui condamne ça ostensiblement? Nous mettons ça en dessous de la table. C'est des choses qu'il faut primordialement... Attention, hein. Oui, non, ça va, tout va bien, vous inquiétez pas. Je vois tout rageux, là. Non, tout va bien. C'est des choses qu'il faut absolument éradiquer de notre société et assumer cela. Et quand on parle de ça, c'est des pans spirituels. Vous savez, le Cameroun, qui est souvent bien à l'avance pour pas mal de choses, risque d'être à la traîne pour ce que j'appelle l'ère politico-spirituelle. Regardez Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il proclame ostensiblement Jésus-Christ. Allons chez Poutine. Vous allez voir où il ne se gêne pas pendant les discours de faire des confessions, de demander pardon à Dieu. Vous allez voir les autres en Europe, en France, qui évoquent la bête de l'événement. Donc nous sommes dans une ère où il ne faut plus cacher son visage spirituel. La politique aujourd'hui, ou plutôt celle de demain, va se faire avec les composantes spirituelles. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Donc je suis désolé, je suis arrivé au Cameroun, je n'ai pas vu de parti politique qui se lève et qui fait de son principal programme l'abrogation des accords coloniaux, parce que comment voulez-vous faire des promesses aux Camerounaises et Camerounaises sur la base d'une boutique quand vous n'avez pas fait l'inventaire? Et vous voulez que je propose quoi au Cameroun? Je vais construire les écoles, je vais construire les ceci, cela, je vais augmenter les salaires, ou je vais prendre l'argent où?
Il faut faire l'inventaire de notre pays, de renégocier les accords sans exclure qui que ce soit, y compris la France, puisque c'est d'elle dont on parle depuis un certain moment. Ah, d'accord. Sans exclure la France, mais de renégocier tout au profit du Cameroun et de nos partenaires. Alors pour vous, la France, c'est le malheur des pays africains et non les dirigeants qui, depuis des années, se succèdent. Alors, je ne veux pas parler de la France en individu. Je vous l'ai dit, je le répète. Je parle de cette administration de voyous. Excusez-moi l'expression. C'est trop fort, hein, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi l'expression. Oscar c'est trop fort, là. Alors, je retire. L'administration des voyous. Alors, je vais retirer. Retirez votre mot. Je retire le mot. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne peux pas accepter que cette administration, j'arrive pas à trouver de mots, soit venue ici et ait décidé de piller un pays sans aucun état d'âme. Je pense que les discours peuvent être adoucis. Vous savez, chez nous, on dit que quand un bébé pleure, c'est qu'il a besoin du sein. Les discours, vous avez vu à la prise du pouvoir, les jeunes Sonko et le président de la République, Diomaye Bassirou, ils avaient un ton plus conciliateur. Parce que nous ne sommes pas là pour haïr les gens. Ce qui nous met en rogne, la plupart de la jeunesse africaine, c'est ces accords, quand vous les lisez, vous avez mal à la tête. Pour le coup, vous avez vraiment mal à la tête. Vous dites, comment est-ce que des êtres humains ont pu décider de telles choses pour une population? Et il faut savoir que les accords coloniaux, le combat que nous menons ici, va aussi permettre aux Français lambda, qui sont des personnes très humanistes, parce que je dois tout à la France, l'école, ma famille, les enfants, je dois tout à ce pays que j'aime. On les soulage parce qu'on essaie d'équilibrer les choses pour qu'il n'y ait plus d'exode des Africains en France, que les Camerounais puissent se réjouir ici. Allez en France, comptez le nombre de Rwandais. Les seuls Rwandais que vous voyez dans ces pays, c'est ceux qui sont en poste pour des missions diplomatiques. Vous ne verrez pas un Rwandais errer aux allocations familiales de France, parce que le Rwanda permet de rêver. C'est ce que nous souhaitons pour le Cameroun. Pour que la France normale, connaisse aussi un apaisement et qu'il n'y ait plus cet amas d'immigrés qui viennent chercher le soleil. Est-ce que ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui refusent de s'émanciper, qui ne veulent pas bouger, mais trouvent des cache-sexes, des faux fuyants en s'adossant sur les pesanteurs, sur le poids du colon qui empêche que l'on avance, qui bloque tout. Lorsqu'on va bloquer de l'argent dans un compte là-bas, lorsqu'on pille, on va investir, acheter des appartements et autres, est-ce que c'est la France qui vous demande de faire ça? Vous savez, la France-Afrique, c'est un peu comme un château de cartes. Pour moi, vous savez, dès que vous bougez la carte du dessus, ce qui se passe, c'est l'écroulement de l'ensemble du tas. Je pense que ce qui se passe dans les pays africains, et pour revenir au Cameroun, a pour poids ces accords. Alors, on va dire que j'excuse les gouvernements, et notamment le gouvernement camerounais. Je pense que ces accords coloniaux sont semblables à... C'est comme si je venais et que je vous prenais le porte-monnaie qui peut tout vous acheter et vous laissez avec des vêtements qui peuvent être beaux mais qui vont finir par vieillir. L'inverse serait de prendre les vêtements et de me laisser mon porte-monnaie qui peut me racheter d'autres vêtements. En fait, les Africains, je refuse cette accusation qui est aussi un logiciel que cette oppression, que ces forces exogènes nous mettent dans la tête. Il faut arrêter ça. Quand on va dans des pays où il n'y a pas ces influences, je vous assure, je cite souvent la Corée du Nord. On rigole quand je cite la Corée du Nord. Mais vous allez en Corée du Nord, il n'y a pas de criminalité, il n'y a quasiment pas de vol, il n'y a pas. Pourtant, ces personnes, on peut les considérer comme étant des républiques, ils appellent ça plus bananières, moi j'appelle pas ça comme ça. On ne peut pas venir chez vous, vous mettre un fusil à la tempe et vous demander, Monsieur Dimitri, est-ce que je peux prendre votre voiture avec le fusil sur la tempe? Puisque vous avez appelé la voiture,
Non seulement vous avez pris la voiture, en fait, le oui qu'ils veulent, c'est un oui pour leur conscience. C'est pas qu'ils peuvent pas prendre de force, parce que il y a un juge implacable, c'est la conscience. Donc, il faut que, vous voyez, c'est un peu ce que vous me ressortez là. Il faut qu'on dise que c'est les Africains eux-mêmes qui avaient ceci, cela. Ce logiciel doit quitter de notre tête. Si moi je prends un fusil et que je vous le mets sur la tempe, monsieur Dimitri, je vous demande de prendre votre portable, ce qui est sur la table. J'ai besoin de l'adhésion spirituelle de votre oui. J'ai pas besoin de votre oui physique. C'est exactement ce qui se passe. Donc, cessons d'accuser les Africains. Je vous ai expliqué le problème des dirigeants ici. Le problème des dirigeants ici, en Afrique, pour la plupart, je ne dis pas tous, c'est qu'ils ont adhéré à des associations, des organisations qui avaient vu leur potentiel en aval et qui sont allés les attendre en amont quand ils sont devenus ce que Dieu avait prévu qu'ils deviennent. Sauf qu'ils ne peuvent plus avoir de liberté de décision puisqu'ils appartiennent déjà à des forces que l'opinion globale publique ne maîtrise pas. Donc ils voient bien que la route est gâtée, mais ils ne peuvent pas se mouvoir parce que les conditions de ces associations qui bien sûr travaillent pour les forces exogènes l'en empêchent. Donc ne pensez pas, monsieur Dimitri, que vous êtes plus inquiet pour le Cameroun que nos dirigeants. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, ils savent exactement ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas les mains libres. Et je vous dis... Est-ce que c'est un argument qui passe 40 ans, 60 ans après les indépendances, de dire qu'on a les mains liées? Est-ce que c'est pas facile de toujours trouver un bouc émissaire? Alors, quand vous parlez là, qui vous empêche de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous souffle à l'oreille? Je suis libre, monsieur. Est-ce que quelqu'un vous souffle à l'oreille? Monsieur Dimitri, je suis libre. Pourquoi il ne peut pas faire comme vous? Il faut comprendre les aspects spirituels. Ça veut dire que je me fais pas... Vous voulez dire que spirituellement, ils ne sont pas chargés? Ils sont pas libres. Ils sont chargés, mais pas pour la cause. Ils sont chargés pour la cause, pour d'autres intérêts, pas pour les intérêts des Camerounais. Malheureusement, c'est par un jeu de dupes qu'on les inclut souvent. C'est pour ça que vous avez certains qui deviennent passifs, c'est-à-dire plutôt que de vendre leur pays, ils jouent ce que j'appelle, parce que j'ai jamais entendu ça, le jeu de la stagnation politique. Je n'avance pas, je ne recule pas. Il est sur place. Je suis sur place. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Il fait la marche canard. La marche canard. Je fais semblant d'avancer, mais en réalité, je recule. Je recule. En attendant, la génération qui va venir dire stop, libérer notre nation. Et je crois que cette génération est là. C'est vous qui incarnez cette génération? C'est Prémisse ICC, oui. Notre invité n'a pas changé. C'est Oscar Ressombas, le président national de Prémisse ICC. Comment la chrétienté et l'économie peuvent faire décoller le pays? C'est l'objet de notre dernier tournant. Mais avant, nous avons quelques messages qui nous sont déjà parvenus au 6 94 57 35 95. 6 94 57 35 95. Le message de Toumba Nyamfuku. Il doit solidement savoir que le Cameroun est un État multi-ethnique et plurireligieux. Le candidat dit baser son programme sur la chrétienté. Et nous, les juifs, les bouddhistes, les musulmans, les shintoïstes du Cameroun, n'allons pas voter pour ce candidat de la chrétienté. L'État est laïque et la religion d'État n'existe pas dans les lois de la République. Attention au séparatisme de tout genre. C'est le premier message que vous recevez de cet auditeur, Toumba Nyamfuku. Il faut répondre aux auditeurs. Vous préférez noter? Non, c'est mieux de répondre directement. Alors, pendant que les autres arrivent Toumba, au 6 94 57 35 95. Merci pour votre contribution. Alors, la première chose que je veux vous dire, j'ai déjà eu à le dire pendant les échanges précédents, le Cameroun était dirigé par un musulman qui a laissé le pouvoir à un chrétien, à un catholique. Vous voyez? Donc, il n'y a pas eu cette espèce de cloisonnement religieux. Le Cameroun n'a pas ces problèmes-là. C'est des problèmes qu'on nous crée. Ça n'existe pas au Cameroun. Et c'est un peuple assez futé pour lire le projet plutôt que la conviction religieuse. D'autre part, si vous voyez des archives de l'Europe, prenons la France que je connais bien, tout projet en Europe majeur commençait par l'expression « au nom de Dieu », du peuple et du roi. Ce concept de pays laïque, je vous en conjure, j'aurai le temps d'en reparler, d'en débattre certainement. C'est un concept que je ne comprends pas, je ne conçois pas, si vous voulez.
Depuis quand l'homme fait sans Dieu? Je pense que c'est un leurre, c'est aussi là un mensonge qu'on nous entretient depuis des lustres. Après avoir construit leur nation sous l'égide de Dieu, du peuple et du roi, on nous dit, au nom d'une conception de république laïque, qu'on ne doit plus intégrer Dieu, et en l'occurrence, vous parlez de religion, dans les affaires des hommes. Je ne partage pas cet avis. Je pense que Dieu reste au cœur de tout et que le Cameroun n'a pas de problème de tribalisme religieux. D'accord. Monsieur Dimitri Amba, bonjour. Ravi d'écouter votre invité. Ils sont toujours nombreux comme ça lorsqu'ils viennent de la diaspora. Ils vous donnent l'impression de maîtriser la situation. Le Cameroun est assez difficile. Hein? Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est Alvin qui envoie ces messages. Elle demande si vous allez vous en sortir. Quand vous êtes comme ça, quand vous revenez de là-bas, vous voulez changer au Cameroun en un clin d'œil. Alors, d'abord, il faut savoir observer les retours de la diaspora. Je ne vais pas trahir les secrets de mes frères et sœurs, nous qui sortons. Mais il faut savoir que j'ai suffisamment investi au Cameroun pour montrer ma détermination à rentrer chez moi. Et concernant il va s'en sortir, vous avez raison, non, je ne peux pas m'en sortir. Par contre, c'est pour ça que le parti est un parti spirituel, parce que si certains pensent que Jésus-Christ n'est pas capable de me protéger, n'est pas capable de protéger tous ceux qui sont à prémisse, eh bien, qui viennent essayer de nous toucher, de nous bousculer, si vraiment nous sommes de Jésus-Christ. Quand je dis de Jésus-Christ, je rappelle que le nom Jésus-Christ est universel. Le christianisme est universel. Jésus-Christ signifie amour, en d'autres termes. Donc, si vous pensez que je ne peux pas m'en sortir, oui, vous avez raison par mon propre chef, mais je vous assure qu'au nom de ce nom, nous renverserons les montagnes. Je vous signale, puisque vous regardez la parole, qu'il y a un responsable politique qui avait basé son projet sur la foi. On parle du foyisme, le professeur Olivier Billet aujourd'hui. Mais des gens ont dit, mais la foi de quoi? Pourquoi quand il y a des questions de foi, on ne sait plus quoi faire? Il y a Toumba qui revient, il dit, Dieu existe sans religion. Et la croyance en Dieu existe sans religion. Il y a comme dans l'esprit de votre invité une sorte de confusion. Le christianisme n'est pas la seule religion. D'ailleurs, on peut croire en Dieu sans être adepte d'une religion. Alors, oui, il me permet d'étayer le propos. Je disais, le nom chrétien, beaucoup n'en connaissent pas l'étymologie. Chrétien a été donné aux gens par rapport à leurs attitudes, par rapport aux actes qu'ils posaient. Et qu'est-ce qu'ils posaient comme acte? Ils aidaient les veuves, les orphelins, ils criaient pour la justice sociale, la défendaient et promouvaient le vivre ensemble, l'amour, et des moqueurs ont dit, regardez-les, c'est des chrétiens, ils font comme Christ. Donc c'est la religion, c'est le communautarisme qui a enfermé ce nom dans une espèce de solennalité qui a confisqué ça à l'humanité. Je vous prends un exemple simple. Jésus-Christ qui parle du bon samaritain. Le bon samaritain n'était pas du tout de l'appartenance du peuple de Jésus. Non. Le bon samaritain était un parfait inconnu qui n'appartenait pas. C'est un peu ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme les musulmans. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui passait un musulman, mais c'est l'un des meilleurs exemples de Jésus parce que Jésus ne se limitait pas sur les conceptions communautaires. Il avait une vision universelle. Donc je veux rassurer mon compatriote Toumba, Monsieur Toumba, que Prémisse est un parti, comme il a lui-même dit, chrétien au sens universel. 6 94 57 35 95 6 94 57 35 95. Monsieur Dimitri, il faut toujours se méfier des gens qui apportent des affaires de chrétienté. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'est pas en train de venir implémenter un mouvement qu'il est allé prendre ailleurs et dont il est adepte? C'est Outou qui nous envoie ce message. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas en train de vouloir venir imposer une affaire que vous avez ramenée d'ailleurs? Moi qui suis de formation en sociologie, je veux dire, vous avez fait les sciences humaines. Voilà, les sciences humaines et sociales. J'aime beaucoup ces controverses qui sont dénuées de fourberie, c'est-à-dire les personnes expriment ce qu'elles pensent, comme elles pensent. Mais j'ai envie de dire à ces personnes qu'on juge le maçon au pied du mur et que j'ai déjà un certain passé. J'ai engagé des projets où j'ai vécu pendant 20 ans et je vous assure, j'ai changé des destinées
Non pas que j'étais plus armé que les autres, mais j'étais déterminé à lutter contre la pauvreté. Un message, c'est Virginie qui envoie. Monsieur Dimitri, je vous prends à l'instant au 6 94 57 35 95. Est-ce que ce monsieur peut nous résumer sa pensée? Parce qu'il parle de monnaie, il parle de Dieu, il parle du Christ. Est-ce qu'il peut nous résumer sa pensée pour que nous puissions voir le moment venu si nous pouvons le voter? C'est Virginie. Alors, justement, je vais... Éduquez-nous plan l'instant, résumé. Voilà, résumez je vais prendre votre les pensée. 4 objectifs pour répondre à Virginie. Oui. Parce qu'on a Il y a tous ceux qui nous prennent à tous ceux l'instant. qui nous écoutent. On a dit tout à l'heure qu'on parlait un peu tous azimuts. C'est un contrat moral, hein, Oui, monsieur oui. Dimitri. Voilà. Oui. Maintenant qu'on nous demande de synthétiser, Prémisse s'est fixé 4 principaux objectifs, notamment pour cette année et pour les échéances qui arrivent. Le premier objectif était de lancer le parti politique qui a été lancé à Maroua, le 29, Maroua, terre musulmane, si on peut dire, le 29 février dernier. Après, nous avons engagé des travaux sur un diagnostic territorial, c'est-à-dire un diagnostic territorial qui est une espèce de gros inventaire du Cameroun dans les secteurs social, politique, économique, culturel, technologique, réglementaire, écologique et démographique de notre pays. Une espèce de cartographie conceptuelle de tous les pans de notre société. Donc ce diagnostic est en train d'être fait pour savoir exactement ce que vaut le Cameroun. Alors on n'innove pas sur le plan de faire le diagnostic. Il y en a qui existent. Le but de notre diagnostic à nous est de comparer ce qui existe pour apporter des éléments factuels et des réponses intrinsèques issues des besoins des Camerounais. Le troisième objectif, c'est de demander un référendum. Nous demandons l'organisation par le chef de l'État, puisque c'est lui qui a qualité de le faire, d'un référendum national sur la question des accords coloniaux. Est-ce que le peuple camerounais est d'accord de continuer dans cette espèce de flou qui existe? Nous répondrons par oui ou non. Est-ce que le Cameroun, les Camerounais ne sont plus d'accord de ces accords, quels qu'ils soient, quel que soit ce qui reste? Apparemment, certains ont été liquidés, mais peu importe la quantité qui reste, est-ce que nous sommes d'accord que ces accords soient reconsidérés, oui ou non? Comme ça, nous faisons un nouveau contrat avec tout le peuple camerounais pour pouvoir aisément dire, autant qu'on puisse le dire pour le nombre de cannes que nous avons, que le Cameroun a 5 cannes, 5 puits de pétrole, etc., etc., comme ça se passe dans tous les pays où la clarté domine voilà, les idées. Voilà. Le quatrième objectif est celui, nous avons parlé de le lancement, le référendum. On n'a pas du pardon national. Il y a aussi le grand pardon. Il y a aussi le grand pardon. C'est ça, merci. Le grand pardon par lequel nous allons commencer, parce qu'on parle de chrétienté, c'est l'un des signes justement d'un chrétien. Demander le grand pardon national, nous espérons qu'il soit organisé par ceux qui ont le pouvoir. S'ils ne le font pas, nous le ferons une fois aux affaires. Organiser un grand pardon national, le Cameroun en a besoin. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de rancœur et beaucoup de comptes à régler au réfrigérateur. Il est question d'organiser ce grand pardon. On aurait souhaité qu'il soit organisé le plus tôt possible, mais des voix comme les miennes ne sont pas souvent très entendues au départ, mais elle fera son chemin. Il est question d'organiser ce grand pardon pour remettre les Camerounais dans un esprit de réconciliation et d'amour. Donc je reprends brièvement. Lancement du parti, ça a été fait. En parallèle, déjà fait, ça a commencé depuis un diagnostic territorial, l'organisation d'un référendum sur la question des accords coloniaux, et enfin l'organisation du grand pardon national pour que nous puissions tous et toutes demander pardon à Dieu pour notre pays et repartir sur de nouvelles bases. SMS au 6 94 57 35 95. Monsieur Dimitri Yamba, c'est Albert qui envoie ce message. Est-ce que ce monsieur fait partie des 40 dernières formations politiques autorisées par le ministre de l'administration territoriale? Oui. Après 3 ans d'attente et de périlleux aller-retour. D'accord. Le message avait une suite.
Parce que si c'est le cas, voilà des gens qui vont venir troubler la rivière et aller se rallier au RDPC au dernier moment. Alors, je refuse cette politique qui consiste à tirer constamment sur le parti au pouvoir ou ceux qui dirigent. Et quand on ne le fait pas, on pense qu'on est du parti ou on espère être du parti. La différence avec moi, c'est que j'invite toutes ces personnes à aller fouiller le passé des Somba Oscar. Ils vont voir que j'aurais pu obtenir des postes prestigieux en dehors de mon pays et que j'ai refusé ces postes, j'ai refusé la possibilité de devenir personnalité publique politique où je vivais pour mon pays. Tout le monde n'est pas versé dans le clientélisme politique. Tout le monde n'est pas versé dans la commanderie politique. Je n'attends rien du gouvernement actuel. Je ne les connais même pas. Vous pouvez demander à qui que ce soit, fouillez mon nom où vous voulez. Vous n'avez pas d'amis ministre. Je n'ai aucun ami ministre. Vous ne gagnez aucun marché. J'ai un oncle qui a été ministre, un peu éloigné, M. Olangnawon. Je n'ai rien à cacher. Qui, la semaine dernière, a fait une sortie. Qui est emprisonné. Un brûlot. Voilà le seul ministre que je côtoie, que je vais voir. Vous lui rendez visite? Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est mon oncle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je vais garder ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, il m'encourage vivement à poursuivre le combat. Donc, il vous soutient dans votre combat? J'ai un soutien, bien sûr, d'un oncle qui soutient son neveu, pas plus que ça. Et je suis fier de dire que je n'appartiens à aucune appartenance. Donc, ça veut dire quoi? Je n'appartiens à aucune appartenance. C'est-à-dire ni à aucune secte, ni à aucune obédience LGBT. Vous n'êtes dans aucune école philosophique. Aucune école philosophique. Je suis, pour ainsi dire, un homme libre. On nous appelle les électrons libres. Donc vous êtes vierge, quoi. Je suis totalement vierge, vous pouvez l'entendre par ma voix. Et je pense que c'est une grâce pour notre pays d'avoir un jeune, excusez-moi, je ne me jette pas d'éloge, mais un jeune qui est capable de dire non aux mots qui sévissent dans notre pays de façon libre, en disant que nous n'avons pas besoin de sectes, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit pour nous épanouir. Les gens ont totalement le droit d'appartenir à ces organisations sur le cadre privé, mais dans le cadre public et dans la sphère de la gestion du pays, cela doit être dénué et la promotion de la méritocratie doit être le cheval de bataille de tous les hommes politiques. Monsieur Dimitri Amba, ça fait plaisir d'écouter un jeune de la diaspora. Quand vous l'entendez, vous sentez qu'il respire. Il ne fait pas comme les autres qui sont partis et qui ont honte de revenir au pays. Ça veut dire que c'est un homme bien. C'est Alvin. Il dit que vous êtes un homme bien. Vous aurez pu rester là-bas comme les autres. Je peux que remercier. Vous savez au Cameroun, quand on dit que vous êtes bien, non? Ça veut dire quoi? Quand on dit que vous êtes bien, vous pouvez passer dans la route, on vous applaudit. Quand tout le monde vous appelle président, c'est comme ça ici. Ah, écoutez. Bon, vous n'êtes pas encore habitué. Alors, vous avez passé 20 ans à l'étranger, mais quand au Cameroun on dit que vous êtes bien, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça veut dire que vous êtes joufflu, ça veut dire que vous respirez, il y a une certaine aisance. Ah ben écoutez. C'est ça signifie. Alors je rappelle que j'ai faim, je suis pas rassasié, j'ai faim. Et cette famine-là, je sais même pas si elle va finir un jour. Je pense qu'elle commencera à se dissiper quand je verrai tous les compatriotes de la diaspora être fiers de ramener leurs enfants au pays parce que le pays garantit les mêmes facilités retrouvées dans les pays qui les accueillent pour un certain nombre de leur existence. Oscar Nsumba, ça prévoit quoi? Après le lancement du parti à Maroua, que prévoit l'agenda? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des audiences? Bon, c'est vrai, le lobby, on n'en parle pas. Est-ce que vous irez rencontrer quelques personnalités pour pouvoir vous déployer peut-être qu'un jeu d'alliance? 2025, c'est maintenant. Alors, notre parti politique prévoit effectivement la possibilité d'apporter un support à un président, mais je souhaite voir un président qui prend la parole et qui prend l'engagement devant les Camerounais qu'il va rompre complètement avec les accords coloniaux, qu'il va inscrire, comme l'a fait le vaillant président de la République de Russie, son Excellence Vladimir Poutine, inscrire le mariage au Cameroun dans notre constitution comme étant le lien d'un homme et une femme, voire des femmes, si celle-ci l'accepte, et non un mariage où on va nous dire demain, tel homme peut épouser tel homme. Dès que nous avons un homme politique qui s'engage devant les Camerounais
notamment sur ces deux aspects. Rompre complètement avec les accords coloniaux, mais rompre complètement. Et ça passe par ce référendum. Et dire que nous refusons l'acculturation qui continue, où on nous impose, où on condamne la polygamie. Je fais pas la propagande de la polygamie, mais où on nous interdit la polygamie pour promouvoir l'homosexualité. Nous disons non à cette société. Et dès que nous avons un candidat qui peut le dire vaillamment devant les Camerounais en mondiovision, vous verrez prémisse derrière lui. Et quelle que soit la couleur politique de ce parti-là, nous le supporterons. Monsieur Dimitri Yamba, bonjour. C'est un vaillant Camerounais qui a le courage de s'exprimer. Je ne voudrais pas qu'il se laisse distraire par tous qui envoient des messages voulant le traîner dans la boue. C'est Cyril qui envoie ce message. Il demande que vous ne soyez pas discret par ceux qui tentent de vous distraire. Je vous ai dit que je suis de formation en sociologie, en sciences humaines, et les sciences humaines. Donc vous connaissez les hommes. C'est la critique. Oui. En fait, au contraire, la critique permet d'étayer ses propos, de les améliorer, de les changer ou de les annuler. D'accord. Il y a un autre message de Claude. Claude qui envoie un message concernant la diaspora. Claude veut savoir quel est votre point de vue sur la double nationalité. Pourquoi est-ce que ailleurs c'est accepté, mais au Cameroun c'est pas le cas? Pourtant, la diaspora contribue au produit intérieur brut, parfois mieux même que ceux qui sont au pays. Quel est votre point de vue sur la double nationalité? Ah ben, elle fait bien. C'est une. Claude, on dit. Alors Claude, cette personne fait bien de. On a vu dernièrement que la diaspora africaine a investi 56 milliards de dollars l'année dernière, contre 22 milliards seulement des bailleurs de fonds. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais c'est ce que j'ai vu dans un journal assez réputé. Et on continue à les appeler les autres bailleurs de fonds, alors que notre diaspora n'est pas mise en avant. Je pense que cette question de double nationalité est un aveu de faiblesse pour ceux qui ont la possibilité de le changer. Au nom de quoi? Moi, je suis allé en France, j'ai réussi en France, j'ai réussi en Europe, et bien réussi. Ça ne m'a pas empêché de penser à mon pays. Au nom de quoi on nous exclut de notre identité intrinsèque, dont personne ne peut donner l'origine véritable, puisque nous arrivons tous sur Terre sans trop savoir d'où nous venons, et nous naissons quelque part. Si nous allons ailleurs, c'est pour aller chercher du meilleur pour notre famille et pour notre pays. Et il faut savoir que certaines personnes ont été obligées d'épouser cette nationalité pour qu'elles puissent s'épanouir et réussir le plus facilement possible dans ces pays d'accueil. Parce qu'il y a des accès que les natifs locaux ont et que les étrangers n'ont pas. Donc pour la question de la double nationalité, j'attribue cela à un aveu de faiblesse, de crainte et d'irresponsabilité de ceux qui retiennent encore la possibilité de sa légalisation. Monsieur Dimitri Yamba, bonjour. Excusez-moi si j'arrive à la fin de l'émission. C'est Pierre qui envoie ce message. Ces membres, parmi ceux qui nous gouvernent d'ailleurs, la plupart ont les doubles nationalités. C'est toujours lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils sortent leur passeport Bordeaux. Il dit que lorsqu'ils ont des problèmes, ils sortent leur passeport Bordeaux. Espérons simplement que la volonté de votre invité pourra se manifester, que l'on pourra comprendre que vous pouvez partir et garder votre nationalité, mais revenir pour servir la nation. Bonjour, c'est Fader qui envoie ce message. Dimitri Yamba, moi je suis un ancien de la diaspora. Je suis parti, c'était chaud, je suis revenu. J'ai dû repartir parce que je me suis bien préparé. Et là, je suis revenu, je m'en sors ici au pays. La plupart de nos frères qui sont à l'étranger sont des gens qui ont échoué. Ils ont honte de revenir pour suivre le regard de la famille. Un dernier message. Bonjour, c'est Koto qui envoie ce message. Voilà monsieur qui ne parle de la chrétienté. Aujourd'hui, nous sommes en plein Ramadan. Est-ce que nous sommes intéressés par son projet? Ça ne nous intéresse pas. Qu'il ait un projet englobant et non un projet sectariste. C'est Koto qui envoie ce message. Vous avez un projet sectariste. On termine par là. Vous répondez à Koto. Alors, oui, je trouve qu'il y a une certaine... il y a un certain déséquilibre en ce qui concerne dès qu'on parle de chrétienté et je sais pourquoi ce nom gêne. Il y a ceux qui sont en plein jeûne. Voilà, j'encourage nos frères et sœurs musulmans qui sont d'ailleurs
en plein jeûne. Je voulais parler de gêne. Le nom Jésus-Christ gêne. Vous allez voir des personnes accepter aisément banque islamique, banque école islamique, tout, ou alors école juive, école. Mais dès que vous mettez banque chrétienne, initiative chrétienne, vous avez tout de suite des flèches qui affluent. Et nous autres, nous savons pourquoi. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par son nom que nous allons libérer le Cameroun en incluant tous les Camerounais. Je rappelle toujours que c'est un musulman qui a cédé le pouvoir à un chrétien. Ceux qui essaient de nous décrédibiliser du fait de la chrétienté, qu'ils aient en rappel ce fabuleux geste de grandeur de son excellence Amadou Ahidjo, qui n'a pas regardé qu'il était musulman et qui a donné le pouvoir à un chrétien. Je vous donne la parole pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'on retient de cet entretien? Vous avez un public devant vous, vous avez les auditeurs, vous imaginez que vous avez annoncé une conférence et les gens sont devant vous comme c'était le cas à Maroua. Qu'est-ce qu'on retient? Ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est surtout ce volet économique que nous voulons mettre sur pied au pays. Voici, je le redis. Je m'excuse pour ceux qui pensent que je parle à la fois de chrétienté. Oui, ça respire en moi. Je ne peux pas faire un pas sans en parler. Je suis désolé. Maintenant, ce que je souhaite qu'on retienne, c'est la politique, les instruments de la politique monétaire que nous voulons apprendre au Cameroun. Nous souhaitons que ce soit ce gouvernement ou celui qui va arriver, qu'on mette en place, en attendant de revoir cette question du CFA, qui est souvent le dernier rempart, qui empêche tout panafricaniste d'avancer, que nous créions une monnaie que nous nommons, que nous pouvons baptiser Camdo, pour Cameroun d'eau. Nous créons cette monnaie qui sera arrimée au CFA et avec laquelle nous pourrons justement manier cette politique de la politique monétaire et ses instruments. Que nous puissions par cette monnaie fabriquer nos billets qu'on peut décider de mettre dans une ville, Mbouda, Obala, je sais pas moi, un Sam ou n'importe où, ou Kwaban, dans une des régions du Cameroun à l'est. Nous créons cette monnaie et nous aurons la possibilité, parce que nous avons les manettes, de pouvoir d'évaluer cette monnaie quand nous voulons pour pouvoir booster l'économie. Le président Ahidjo, pour le réciter, avait cette politique de planche à billets qui faisait tourner les planches à billets. C'était très bien. Sauf qu'il n'avait pas le pouvoir de dévaluer cet argent. Ça créait une économie qui d'ailleurs pouvait parfois sombrer au fait que les billets n'étaient pas utilisés. Ça pouvait créer le contraire de ce qu'on souhaite. Avec le Camdo, nous apprenons à gérer ces instruments en guettant ce qui se passe du côté du BRICS et un jour peut-être indexer cette monnaie au BRICS pour que le Cameroun ait enfin une souveraineté monétaire. On peut dire ce qu'on veut, mais si nous n'avons pas une véritable politique monétaire, si nous n'avons pas une véritable politique industrielle, énergétique, nous courons dans le sac. Il ne peut pas avoir de développement ni en 2035, ni en 4055. C'est du mensonge. Nous devons prôner une politique indépendante monétaire, une politique énergétique, parce que moi, par exemple, je rêve de voir, comme ailleurs, des tramways à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, à Maroua, etc., etc. Mais ils vont fonctionner avec quoi? Avec les barrages de Mengeme? Non, pas que ça. Nous avons la possibilité d'avoir une véritable politique énergétique pour que le Cameroun décolle enfin. Voilà la principale chose que je veux qu'on retienne, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut raconter, on aura beaucoup de candidats qui vont venir avec des programmes, des projets, des ceci, cela. Où est-ce qu'ils iront chercher l'argent et la possibilité de choisir avec qui ils souhaitent développer ces projets? Tant que les accords coloniaux ne sont pas rompus, nous courons dans le sac.
Je vous remercie. Oscar Essomba, président national de Prémisse ICC, notre invité. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Le Grand Marc, c'est tous les lundis, mardis, mercredi, jeudi et vendredi, entre 13h30 et 15h. Si vous êtes porteur de projets, d'idées, d'initiatives, vous avez mis en place une solution alternative pour améliorer les conditions de vie des populations. Ceci vous concerne. Vous pouvez entrer en contact avec l'équipe de production au 6 94 57 35 95, je dis bien 6 94 57 35 95. L'équipe de production est justement supervisée par le président Joseph Angoula, sous la coordination d'Eli Thirindo, le regard d'un homme en pomme et la régie d'antenne de Kevin Sean, Bertrand Zabouté à la mise en onde. Je suis Dimitri Yamba. Bonjour.